Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous préférer. Voici le sommaire du 12h45. Aujourd'hui, 14 février, c'est la Saint-Valentin, fête des amoureux. L'amour dans le rang des adolescents, particulièrement en milieu scolaire, on en parle. À suivre également les appréciations de quelques confessions religieuses sur la célébration de cette fête dite de l'amour. Et pour finir, nous parlerons des cultivateurs qui sont confrontés en saison sèche à des difficultés liées à la disponibilité de l'eau, avec la maîtrise de l'eau comme une alternative évidente. Je le disais dans les titres, aujourd'hui 14 février, fête de l'amour, une célébration souvent médiatisée et qui suscite curiosité et intérêt au sein de toutes les couches de la population, notamment au sein des adolescents issus du milieu scolaire. Rodrigue Bondoumain et Jennifer Sachivi ont parcouru quelques lycées et collèges. Suivons ensemble. Ils constituent une frange importante de la population et sont beaucoup plus au cœur des nouvelles méthodes de communication. Pour les lycéens, la Saint-Valentin n'est pas un sujet tabou. Mais entre l'image renvoyée par les médias et la perception de leur entourage à l'endroit de cette fête, ils choisissent ou non de la prendre en compte. Ce n'est pas une fête en tant que telle. C'est juste que beaucoup en profitent pour faire leur commerce. Ils en profitent pour organiser des soirées et puis on sait tout ce qui se passe dans une soirée. Ce n'est pas très bénéfique, surtout pour nous les filles. C'est plus rencontrer au niveau des grandes personnes. Mais dans le milieu scolaire, entre camarades, il leur arrive de fêter ça entre eux d'une façon ou d'une autre. Ils se disent que c'est la fête de l'amour, ils s'habillent en rouge parce que le rouge symbolise la passion. Et puis il y en a qui ne viennent pas au cours dans notre milieu scolaire par exemple pour aller fêter. Je crois que la Saint-Valentin pour les élèves, c'est pas ce qu'il faut. Pourtant, bon nombre d'entre eux entendent célébrer le 14 février comme il se doit. Et pour cela, pas question de lésiner sur les moyens. J'ai vu des apprenants qui se cotisent, qui organisent la tontine pour pouvoir juste offrir à leur amoureux entre griffes le cadeau. Et puis il y a une certaine fièvre que l'on note dans l'organisation de cette fête-là. Et le jour de la fête, même quand vous venez dans le collège, vous allez voir des élèves qui sont habillés en rouge. Il y en a qui viennent avec des gâteaux qu'ils partagent à 10 heures. Donc pour eux, c'est une fête qui ne doit pas passer inaperçue. Je me rappelle une année ici, il y a des élèves qui sont venus le jour-là en pullover par-dessus rouge. Non, c'est au portail qu'on leur a refusé l'accès. Parce que lorsqu'il y a ça, c'est que toute l'école est braquée sur ça. Donc aujourd'hui, c'est Saint-Valentin et les cours ne se déroulent pas normalement. Plusieurs facteurs conditionnent l'attachement de certains lycéens à la fête de la Saint-Valentin. L'environnement immédiat y est pour beaucoup. Quand vous êtes dans une classe et que vos copines préparent cette fête-là et que vous n'avez pas les moyens de préparer la même fête, on est frustré. Vous vous sentez marginalisé. Donc pour cela, on s'arrange pour trouver les moyens. Mais ce n'est pas une pratique ancrée dans nos mœurs sociales en Afrique. C'est importé et beaucoup de personnes n'y voient pas cela d'un bon œil. Mais comme les enfants sont tout le temps devant la télé, l'environnement nous conditionne, donc les enfants ils ont envie de faire comme les autres sans réellement savoir la Saint-Valentin, ça veut dire quoi. Les enfants aujourd'hui s'accrochent à des choses qui ne les avantagent pas souvent parce qu'ils sont innocents, ils sont ignorants de tout. Il y a des parents aussi, ils font les amoureux à la maison, les enfants vont voir tout ça là en rouge parce que papa et maman, on va Saint-Valentin. Les enfants sont influencés par tout ça. Pour éviter des déviances, un recadrage s'impose donc. Il est vrai qu'il y a plus de sujets tabous aujourd'hui, mais nous avons le devoir quand même de protéger les enfants parce qu'ils sont à l'école. Mais nous avons également un devoir en tant que parents, et j'exhorte les parents d'élèves à pouvoir canaliser tout cela. Il y a des enfants qui disent qu'ils aiment vraiment, qui ne mangent pas, parce que quand dans la journée, ils ont un petit problème avec leur petit ami, au coup, vous sentez en même temps que l'enfant ne se donne pas. Qu'est-ce que tu as? C'est mon copain qui m'a écrit hier, il m'a dit de sales mots, donc je ne disais pas ça. Ça veut dire que l'éducation doit commencer à la maison. Les parents doivent pouvoir dire aux enfants
quel risque il y a en disant qu'à l'âge de 14 ans, j'ai un ami, à l'âge de 14 ans, j'ai un copain, on veut faire Saint-Valentin. Initialement associée à la religion chrétienne, la Saint-Valentin est devenue une fête commerciale au milieu du 19e siècle avec la vente des cadeaux et des cartes de vœux. Et oui, vous l'avez compris, la Saint-Valentin est donc considérée dans de nombreux pays comme la fête des amoureux. Une occasion pour les couples de s'échanger des mots doux et même des cadeaux. Mais cette célébration a-t-elle une explication religieuse, une connotation religieuse? Nous avons rencontré quelques leaders religieux. Voici leur point de vue avec Marcel Betoro et Anthony Alaka. Souvent on dit que c'est la fête de l'amour. Dieu est amour. Un jour, un 14 février, un jour de l'amour. La célébration de la Saint-Valentin tire sa source au XIVe siècle et depuis, elle est commémorée par tous les âges. En dépit de son caractère festif, les confections religieuses n'y attachent aucune valeur spirituelle. La Saint-Valentin, quand nous fouillons bien la Bible de fond en comble, de Genèse jusqu'à Apocalypse, nous constatons que cette fête n'est ni une fête juive, ni une fête chrétienne. La Saint-Valentin n'est pas une célébration religieuse comme vous allez le voir de Pâques, de l'Avent, de Noël. Non. Ça m'énerve, moi, en tant qu'un Noir, en tant qu'un Africain, en tant qu'un Béninois, en tant qu'un homme de la tradition pure, sans mélanger avec la sorcellerie, on est d'accord avec moi. On ne peut pas suivre, l'importer et laisser notre coutume. Certains estiment même que la Saint-Valentin incite les jeunes à la débauche. Tel que cela se fait par nos jeunes, ce n'est pas un phénomène à encourager. Ce que nous observons aujourd'hui au niveau de la Saint-Valentin, il y a des choses qui ne sont pas recommandées en islam. Le fait de donner des baisers, il y a des choses qui ne se font pas ouvertement. Vivre autrement la Saint-Valentin est le souhait de tous. Dieu a fixé un temps où il demande à tout être humain vivant sur la terre de se repentir. Tu dois craindre Dieu et être conforme au livre que tu suis. J'inviterai les jeunes à maîtriser le mieux le calendrier de l'Église et à lire la vie des saints. J'ai de faire marche arrière sans regarder le rétroviseur. Pourquoi? Parce que notre avenir est flou. Il urge donc de sensibiliser les jeunes et tous ceux qui adhèrent à la célébration de la Saint-Valentin afin que cette fête retrouve son caractère originel. Hier, mardi 13 février, le monde entier, sous l'égide de l'UNESCO, a célébré la Journée mondiale de la radio. À l'occasion, la ministre de l'économie numérique et de la communication, Aurélie Adame-Soulé-Zoumarou, a adressé un message d'encouragement aux acteurs de la radio en général et ceux des radios communautaires en particulier. Selon elle, la radio est un outil de promotion de la démocratie et de la diversité. Elle est donc conçue comme une force de dialogue et ainsi un instrument pouvant aider à combattre les stéréotypes racistes, xénophobes, de haine, de violence et de conflits inutiles. Aurélie Adame-Soulé-Zoumarou invite également les professionnels de radio à s'approprier entre autres le Code de l'information et de la communication en République du Bénin, la loi organique de la HAC et le Code de déontologie de la presse béninoise. Nous avions parlé de la Saint-Valentin, mais à présent, nous parlerons de la maîtrise de l'eau dans l'agriculture, une pratique actuellement très approximative au Bénin. En effet, il existe des barrages et des aménagements hydro-agricoles et malgré ces installations, les grandes compétences dont regorge le Bénin dans le domaine, les cultivateurs continuent de faire face à un manque d'eau en saison sèche. Comment arrivent-ils à surmonter cette difficulté? Destonia Bigot et Estelle Pazou ont enquêté. Aux conséquences des changements climatiques constitue un enjeu majeur, surtout en ce qui concerne la maîtrise de l'eau dans le domaine agricole. La gestion des eaux de pluie est aujourd'hui une nécessité pour assurer une bonne productivité. Ici, sur ce site de maraîchage, les maraîchers creusent des puits et des forages pour leurs besoins en eau. Au temps de la pluie, nous ne stockons pas l'eau quelque part. Mais ce que nous avons est que nous avons deux méthodes de stockage de l'eau, sinon deux méthodes de travail qui nous permettent à faire l'arrosage à nos cultures. Il y a les puits que nous avons faits, il y a les forages que nous avons faits.
Pendant la saison sèche, il y a nos forages, il y a nos puits qui tarissent, mais à l'aide des techniciens qui sont sur le terrain, ils nous aident à ce que nous essayions d'arroser nos cultures pendant la saison sèche. Et aussi, il faut beaucoup arroser pendant la saison sèche, tel que la laitue, il faut arroser 3 à 4 fois. Fatigués de se battre seuls, les producteurs interpellent les autorités compétentes. Je demande à nos autorités de penser à nous, de nous aider. La machine, tout le monde n'a pas les moyens de payer les machines. C'est à l'aide des arrosoirs qu'ils arrosent, qui est une méthode très archaïque, difficile à arroser. Selon le magazine Essor des organisations de décembre 2017, l'agriculture mobilise au Bénin 110% des personnes en âge de travailler et fournit 33% du produit intérieur brut. Des chiffres qui montrent à suffisance qu'il serait opportun de régler les problèmes liés à l'eau pour le plein essor de l'agriculture. La Mauritanie et l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture ont signé lundi un protocole d'accord relatif à la mise en place d'une force d'intervention de la région occidentale contre les criquets en Afrique de l'Ouest. Le protocole d'accord s'inscrit dans le cadre d'un processus lancé depuis 2002 qui vise à asseoir durablement la stratégie de lutte préventive contre le criquet pèlerin et à réduire les risques d'invasion de celui-ci en Afrique de l'Ouest et du Nord-Ouest. Il permettra également de renforcer la capacité du Centre national de lutte anti-acridienne et les unités de lutte antiparasitaire dans les autres pays membres et de renforcer la coopération et l'intégration entre ces pays dans la lutte contre ce danger dévastateur. Campagne de lutte contre la fistule obstétricale en République centrafricaine. Une centaine de femmes atteintes de cette maladie subissent actuellement des opérations chirurgicales dans 2 hôpitaux du pays. Selon les résultats d'une enquête, les facteurs qui favorisent les fistules obstétricales chez la femme sont le plus souvent des cas de mariage et de grossesse précoce. Ainsi, d'après les résultats de cette enquête, 19% des filles de 13 à 17 ans vivent en union précoce et seulement 53,4% bénéficient d'un accouchement assisté. Ce sera tout pour l'édition de cette mi-journée. Merci pour votre aimable attention. Prenez le rendez-vous du 19h45 avec Nardège Sani.